Bonjour, j'avais très envie de vous partager quelques lignes du premier chapitre du roman La petite fille éléphant. 20 avril 2019. Prise de conscience. Je suis réveillée par un rêve, mais pas n'importe lequel. Un rêve inattendu, extraordinaire, où tout a chaviré. Tout ce que j'avais tenté de construire a été balayé, emporté par sa voix, sa force indomptable de vivre. Dans ce rêve, il s'est imposé. Comme sur un vieux vinyle, ces mots ont gravé dans ma chair des sillons chantant un hymne unique, celui de la vie. En un regard et quelques mots, il m'a sorti d'une amnésie complaisante, anesthésiante. Il m'a réveillé à l'envie. Je suis là. Il est temps pour toi de retrouver celle que tu étais, celle que j'ai tant aimée. Qu'as-tu fait de ces 20 ans passés? Pourtant j'étais là, et tu ne me voyais pas. Tu m'appelais, et tu ne me voyais pas. Pourquoi? À mon réveil, j'ai dans ma tête, dans ma peau, chaque mot entendu, chaque regard. L'impression d'émerger d'un long et si puissant sommeil, un sommeil de 20 années. Depuis ce jour, la vie a continué pourtant, mais si lisse, vide de sens, vide de substance, dans une succession de gestes et d'actions efficaces. Ce n'était plus vivre, c'était survivre. Cette nuit, quelque chose d'invraisemblable s'est produit. À 42 ans et 2 mois, ce samedi matin qui ressemble pourtant à tous les autres matins, je m'éjecte du lit, abasourdie. Je me sens si différente, avec l'étrange sensation d'être quelqu'un d'autre. Je redécouvre les objets, la décoration qui m'entoure. J'observe attentivement cette pièce. Je ne reconnais rien, comme si j'étais une étrangère en ce lieu. Pourtant, cela fait 15 ans que j'y séjourne. Alors pourquoi cet environnement me paraît-il soudainement appartenir à une autre? Et pour être honnête, je le trouve aseptisé, d'une neutralité sinistre. Qui habite ici en réalité? Un uppercut d'une brutalité sans pareille me propulse dans les cordes d'un ring d'une autre réalité. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Des larmes acides et silencieuses coulent devant ce constat sans équivoque. Pourtant très vite, derrière cette puissante amertume qui m'emplit, palpite quelque chose d'intense, comme une force pressurisée, comprimée, qui appelle à me ressaisir rapidement sous peine d'exploser. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie, ou plutôt j'ai besoin, de sortir pour sortir, de voir l'extérieur avec un regard tout neuf, de parler avec des gens, de respirer l'air pur en conscience. M'extirper de ce cocon, refuge protecteur depuis tant d'années, qui, à cet instant, me paraît soudain étriqué, asphyxiant, telle une cellule de prison dont je dois impérativement m'extraire. Alors j'y vais, j'ose, je me lance. Au détour de ma rue, je plonge dans l'effervescence, redécouvre les magasins, reprends contact avec le monde, le bruit. J'ai les sens exacerbés. Je me laisse porter, emporter devrais-je dire, ivre de sensations, comme si je savais où mes pas me mènent. Pourtant, je ne le sais pas. Juste un espoir fou. Je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien à ma vie. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais quelque chose s'est rallumé en moi. Une étincelle minuscule qui pourtant embrase et défigure mes perceptions. Dans mon être, il y a comme un immense appel, l'impression que quelqu'un m'a parlé, m'a reconnu, m'a secoué. Quelqu'un qui me connaît mieux que je ne me connais.
J'ai si peur de me perdre, de le perdre aussi. Peur de céder à nouveau aux chants ensorcelants d'une folie qui, il faut bien le dire, m'a invité à danser sa spirale maléfique tant de fois. Peur d'être aspiré de nouveau par cette léthargie comateuse, comme par des sables mouvants, irrémédiablement. Comment, d'un seul coup, peut surgir d'un rêve une immense envie de vivre qui renverse mon quotidien, sans m'indiquer comment l'appréhender? En moi, c'est comme s'il avait découpillé une grenade et qu'il me l'avait posée dans les mains. Et après? Et pourquoi, en même temps, émerge la crainte que ce ne soit qu'un rêve, que ça ne dure pas? Mais non, c'est trop intense, c'est trop vivant. Une femme à vélo me frôle et me salue jovialement. Elle m'extrait de mes pensées et me ramène à l'instant présent. Je me rends compte que mes pas m'ont mené loin. Je suis au bord de la Seine. C'est tentant. Je me déchausse et je glisse un pied dans l'eau. C'est glacé, intense, pile ce qu'il me faut. J'ai 20 ans. Je me souviens de tout, de l'accident. Je suis revenue pour te chercher, te retrouver. Depuis toujours, j'essaie. Je sais que je suis en passe d'y arriver, bientôt. Je sais où tu es maintenant. Trop longtemps j'ai erré, je t'ai appelé. Dans ce monde, je me souvenais de ton visage, mais pas de ton nom. Il fallait que je te retrouve. Et petit à petit, c'est comme un puzzle qui s'est mis en place. Sauras-tu me reconnaître, moi, ce jeune homme? Pourtant, je sais que tu sais. Tu te réveilles, tu sens que je suis proche. J'arrive à me souvenir de tout, ou de presque tout. J'ai 20 ans, mais c'est comme si j'en avais beaucoup plus. Quelle sera ta réaction en me voyant? Me reconnaîtras-tu alors que je suis différent? La suite, vous aurez le plaisir de la découvrir le mardi 5 octobre, date de parution de ce roman. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que je n'en ai eu à l'écrire. Je vous remercie.